son apport sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Content d'être avec vous ce matin, une fois de plus dans le cadre de Méditons Ensemble. C'est sur, bien sûr, la chaîne leader Canal 2 International. Et nous sommes très heureux de vous savoir avec nous. À tout de suite. Je suis votre serviteur, le docteur Laurent Vautiot. Juste pour vous dire que nous vous recevons à la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité SIC entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo. Entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo, il y a un immeuble de 5 niveaux, un immeuble avec la plaque de SOS Médecins. Nous vous recevons face à cet immeuble du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. C'est la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous vous recevons donc du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous vous offrons un canevas de prière gratuitement chaque fois que vous venez vers nous, selon votre cas. Du mardi au vendredi, 15h30, 18h, je vous reçois personnellement. Je vous donne ce canevas de prière gratuitement pour vous aider à prier de manière dynamique pour que vos problèmes aient des solutions. La Bible dit dans Jean 15 au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors venez, nous allons prier ensemble et vous verrez que Dieu répond encore aux prières. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est des moments d'enseignement dynamique de la parole de Dieu. Vendredi 18h, c'est des moments de prière, de délivrance, de guérison. Quel soit votre problème, vendredi 18h, vous aurez la solution à ce problème. Dimanche 9h, c'est le culte de célébration. C'est un culte charismatique pendant lequel tout est possible. Tout peut se passer pendant ce culte. Soyez les nôtres cette semaine. Je vous rappelle encore, nouvelle route Cité SIC, entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo, il y a un seul immeuble de 5 niveaux, carrière de Belge, l'immeuble SOS Médecins. Nous sommes en face, cathédrale évangélique Cité des Rois, nouvelle route. Voilà, c'est un plaisir inouï de partager ces moments forts dont la parole de Dieu avec vous. Moi, c'est votre serviteur, le docteur Laurent Vautiot, et je peux vous rassurer que nous aurons des moments tout à fait glorieux dans un instant. C'est pourquoi ne zappez pas. Au contraire, invitez quelqu'un, appelez quelqu'un, dites-lui, c'est l'heure de la visitation divine. Chers amis téléspectateurs, Dieu va vous visiter. Dear viewer, this is time for God visitation on Canal 2 International. Is a presentation of your servant, Dr. Laurent Vautiot, the prophet of God. And we're gonna take a break, celebrate God and come and share the word of God. Un temps de célébration, de louange et d'adoration, et nous vous retrouvons. Be Rose on the beat. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu te donner la vie, écrire ton nom dans le livre de vie. Il est venu sauver l'humanité, mais on l'a rejeté, battu à coups de fouet. On l'a crucifié, il ressuscita. Sa victoire sur la mort nous donne la vie. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Accorde à Emmanuel un peu de ton temps pour la prière et l'adoration. Il sera dans la joie et t'accueillera dans ses bras d'amour inconditionnel. Alors veux-tu lui confier toute ta vie, renoncer au passé, repartir à zéro. Il suffit de l'accepter comme ton sauveur. Il veillera sur toi, te protégera. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Arrête donc de ressasser ton passé. Il t'aime tel que tu es, ne t'inquiète pas. Ne résiste plus, demain sera tard. Il te tend la main, qu'attends-tu, ami? C'est un
en lui. C'est un enfant devenu berger, capable de sauver ses brebis. Un abri sûr pour celle qui le suit, un bouclier pour qui croit en lui. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver, et de vous savoir très très nombreux, davantage nombreux à l'écoute de cette émission sur la chaîne Leader. C'est bien sûr Canal 2 International et je suis tout à fait content de vous savoir avec nous et de savoir que Dieu a une parole tout à fait spéciale pour chacun de vous. Et ce matin, nous parlons sur le thème « Tu ne seras pas leur nourriture ». Tu ne seras pas leur nourriture. Et nous allons justement lire un texte dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète tout à fait merveilleux. C'est l'un des prophètes qui me marque le plus parmi les prophètes dits majeurs. Il y en a trois, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel lui-même, qu'on appelle des prophètes majeurs. Ce qui me marque dans le ministère d'Ézéchiel, c'est cette capacité qu'il avait d'être en contact avec le Saint-Esprit, cette capacité qu'il avait d'être transporté en esprit, cette capacité qu'il avait de visiter les lieux en esprit, cette capacité qu'il avait de communier avec Dieu. Plusieurs fois dans ce livre, vous allez entendre Ézéchiel dire « L'Esprit du Seigneur fut sur moi, le Seigneur m'enleva » et des expressions pareilles. Ce livre fut écrit environ 600 ans avant Jésus-Christ, 6 à 700 ans avant Jésus-Christ, et Ézéchiel est un prophète qui nous donne des révélations très fortes, déjà sur le diable, sur la venue du Messie, et il donne des paroles d'avertissement au peuple d'Israël par rapport à leur comportement. Et ce matin, donc, nous parlons sur le thème « Tu ne seras pas leur nourriture ». Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 29, le verset 3 à 5. 29, donc, versets 3 à 5. « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu des fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'arracherai à tes écailles des poissons et des fleuves, de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs et tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Voilà, chers amis téléspectateurs, ici, la Bible utilise des expressions pour nous parler du dévoreur, pour nous parler du destructeur. Et ici, la Bible utilise l'image du crocodile et Dieu lie l'image du crocodile à Pharaon. Pharaon, bien sûr, qui est le symbole du roi d'Égypte, qui était le symbole du roi d'Égypte à cette époque, mais qui encore plus est le symbole du diable. Et il nous fait comprendre que Pharaon, le prophète bien sûr, nous fait comprendre que Pharaon n'aura pas la victoire, il n'aura pas le dessus. Et Pharaon, justement, n'aura pas le dessus sur toi au nom de Jésus-Christ. Que représente Pharaon dans les Saintes Écritures, chers amis téléspectateurs? Pharaon représente cet ennemi qui a décidé que tu n'iras pas loin. Pharaon représente cet ennemi qui a décidé
que tu n'enfanteras pas. Pharaon représente cet ennemi qui a décidé que tu n'iras pas loin. Mais je voudrais te dire ce matin, le texte est très très clair et je voudrais que tu le relises dans tes moments libres. Hein. C'est bien sûr dans Ézéchiel chapitre 29 du verset 3 au verset 5. Dieu va tirer Pharaon dans le désert et toutes ses proies, ou alors, si vous voulez, sa proie, lui sera enlevée et Pharaon sera livré comme ça aux oiseaux des champs, aux oiseaux de proie, et Pharaon sera tout simplement dénué de puissance. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais tu as été victime de Pharaon, de ce Pharaon spirituel. Ce Pharaon spirituel peut être dans ta famille. Ce Pharaon spirituel peut être autour de toi. Ce Pharaon spirituel peut être à tes côtés. Mais je voudrais te dire ce matin que tu ne seras pas sa nourriture parce que Dieu l'a vaincu. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 19 au verset 30, tout est accompli. Oui, Jésus-Christ a tout accompli pour que tu sois dans la victoire, pour que tu vives dans la victoire, pour que tu vives dans l'abondance et pour que tu sois toujours la tête et non la queue. Oui, cher ami téléspectateur, peut-être que l'ennemi te visite chaque jour. Tu es poursuivi dans tes rêves par quelqu'un, un inconnu, des gens avec des masques. Je déclare ce matin, tu ne seras pas leur nourriture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles pour toi parce que quelque part, ils ont dévoré, ils ont pris ce qu'il y avait de cher dans ta vie et ils veulent te détruire. Je déclare que tu ne seras pas leur nourriture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dis-je, cher ami téléspectateur? Ceux qui ont commencé avec toi t'ont tout simplement dépassé. Ils sont ailleurs, ils prospèrent et tu te demandes ce qui se passe. Ils n'étaient pas meilleurs en classe que toi. Parfois même c'est toi qui les aidais. Mais aujourd'hui ils ont une bien meilleure position. Je ne voudrais pas dire que la vie c'est de la concurrence. Loin de moi cette idée. Mais je voudrais dire que tu ne seras pas leur nourriture. Ils ont décidé de te manger. Ils ont décidé de te détruire. Mais je voudrais dire que Dieu a le dernier mot. Vous savez, chers amis téléspectateurs, je ne voudrais pas apporter un pessimisme spirituel ce matin ou alors être péjoratif, mais je voudrais dire que nous vivons dans une société où il y a deux pédales. Il y a un monde purement mystique qui est invisible. Je me rappelle de cette histoire que j'ai lue dans les années 80, à la fin des années 80. C'était une histoire dans un célèbre journal camerounais de cette époque appelé Le Combattant. Et c'était l'histoire d'un jeune homme dans la région du centre qui avait mangé son ami. Il avait mangé son ami et comme ça, il dit à son ami, voilà, on t'a déjà mangé. Et ils étaient tous deux en classe de co-élémentaire 2. Et son ami va dire à sa maman, voici ce qu'un tel a dit. Et justement, c'était un mercredi. Le vendredi, le garçon était mort. Il était vivant, quoiqu'étant mort. Je veux déclarer ce matin, par l'onction du Saint-Esprit, que toute personne qui t'a mangé te vomit maintenant au nom de Jésus-Christ. Comme le grand crocodile dans Ézéchiel, chapitre 29, Dieu va mettre une boucle à la gueule, ou si vous voulez, à la bouche de ce crocodile. Et ce crocodile ne vous aura pas pour nourriture. Ce crocodile qui est un esprit familial, ce crocodile qui est un esprit tribal, ce crocodile qui est un esprit maléfique, qui a décidé de faire de vous sa nourriture, il perd son droit et son pouvoir sur votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu te libère. Cher ami téléspectateur,
Arrête de dépenser ton argent chez les charlatans, chez les diseurs de bonne aventure. Jésus-Christ est la solution. Ce qui est intéressant avec mon Dieu, c'est qu'il n'est pas seulement la solution, il a la solution. Et tu ne seras pas leur nourriture. Tu dois mettre au monde les enfants et les enterrer tous. Ceux qui restent là vont vivre au nom de Jésus-Christ. À cette période où les crimes rituels se multiplient, à cette période où la sodomie et autres péchés se multiplient, savez-vous que ces actes maléfiques ont pour but de soustraire des vertus dans votre vie? Chaque homme a des vertus. Et quand on pose certains actes contre votre vie, on est en train de soustraire des vertus de votre vie. C'est pourquoi la femme à la perte de sang, quand elle a touché Jésus-Christ, le pan de la robe de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, j'ai senti une vertu sortir de ma vie. Oui, quel que soit ce qu'ils ont mangé dans votre vie, ce matin, j'appelle la restitution au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restitution au nom de Jésus-Christ. Ils ont mangé votre cerveau au point où vous oubliez constamment. Quand vous déposez vos clés, vous oubliez carrément où vous les avez déposées. Ils ont mangé votre force de concentration au point où quand vous travaillez, vous oubliez carrément ce que vous avez fait avant. Ce matin, je dis out. Pendant que nous allons prier, je peux vous rassurer que Dieu vous apporte la liberté. C'est bien sûr au 678 14 08 07. 678 14 08 07. Le numéro est là en bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire aussi par notre page Facebook, Cathédrale Cité des Rois. Nous serons contents de vous répondre et de travailler avec vous. Mais davantage par WhatsApp au 678 14 08 07 ou alors en nous envoyant, dans nous écrire par WhatsApp ou alors même en nous envoyant un voice, si vous ne pouvez pas écrire, nous serons contents de vous répondre, de travailler avec vous, afin que vous ne soyez pas leur nourriture au nom de Jésus-Christ. Ce grand crocodile qui a décidé de manger votre intelligence, de manger votre carrière, ce grand crocodile qui a décidé de faire de vous sa proie, je déclare tout simplement que ce crocodile est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, quand le grand crocodile s'attaque à vous, il va mettre comme des toiles d'araignée sur votre face. Quand vous marchez, vous sentez comme si vous avez fait face à des toiles d'araignée. Et c'est comme si quelque chose vous recouvre la face. Ce matin, par l'onction qu'il y a dans ma vie, j'enlève ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cher ami téléspectateur, à un moment donné, vous vous sentez bloqué. Il y a comme un esprit de limitation qui s'est attaché à votre vie, un esprit de blocage, un esprit de blocage qui s'est attaché à votre vie. Ce matin, je vous libère par le nom de Jésus-Christ. Dieu m'envoie ce matin susciter 45 héros. On avait déjà classé votre dossier. On avait déjà dit que vous ne pourrez pas. Mais Dieu me dit ce matin de susciter 45 héros. Vous faites partie de ces 45 héros. Et Dieu me dit parmi vous, ça c'est une révélation prophétique. Il y a quelqu'un qui est allé à l'ambassade 4 fois. 2 ambassades différentes, 4 fois, sans obtenir de visa. Après avoir prié pour vous, la prochaine visite, vous obtiendrez votre visa. Une autre parole, ça concerne cette femme qui a cet enfant qui souffre de la drépanocytose. Dieu me dit de vous dire qu'il guérit encore aujourd'hui. Je me rappelle de cet enfant. Il y a quelques années, j'ai prié pour lui. Cet enfant était SS. Je sais que des incrédules ne croiront pas, mais je ne peux que dire ce que Dieu fait.
Cet enfant était SS. Et après une parole prophétique, j'ai déclaré qu'il va être guéri. L'enfant avait environ 14 ans. Après quelques prières, il est passé de SS à AS. Et j'ai dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et après quelques séances de prière, il est passé de AS à AA. Le Dieu de la Bible n'est pas limité dans la manifestation de sa puissance. Et Dieu me parle que cet enfant drépanocytaire sera guéri. Au nom de Jésus-Christ. Une autre parole prophétique pour ce matin. Dieu me dit, tu me parles d'un homme qui est au-delà de la soixantaine. Vous êtes un homme d'affaires. Et depuis un certain temps, vos rendez-vous d'affaires tournent au vinaigre. Dieu me dit de vous dire, ce n'est pas encore fini. Un seul appel, des conseils et des prières, et il y aura restauration. Une dernière parole prophétique. J'entends un nom. Lucien. Lucien, tu es en train de perdre ta vue. Tu commences à voir flou. Et cela depuis 1 an. Tu me suis maintenant. Tu vois légèrement flou. Prends juste de l'eau. Et appelle-moi. Je vais prier sur cette eau. Tu vas laver ses yeux pendant 7 jours. Et tout sera arrangé. Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Et il va opérer un miracle pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Voilà un petit résumé pour nos téléspectateurs d'expression anglaise. Dear televiewer, this morning we were talking on the theme, you shall not be their food, or they shall not feed on you. And our text was extracted from the book of Ezekiel chapter 29 from verse 3 to verse 5. And there God talked about Pharaoh, and God equated Pharaoh to the great crocodile. And God says that God will put a ring on the mouth of Pharaoh, and God will send Pharaoh to the wilderness with all what Pharaoh has taken. All the fishes that Pharaoh has taken will be sent with him to the wilderness. And God is telling you this morning that whatsoever be the troubles you have gone through, they shall not feed on you in the name of Jesus. Those people who are coming in the night to give you food so as to destroy your life, today by the power of the Holy Spirit, the spirit is broken in the name of Jesus. What am I saying this morning, dear televiewers? Those who started with you, they have gone too far because your life was eaten in the world of darkness. This morning I declare your freedom in the name of Jesus. Oh, you have spent all what you had in the house of witch doctors. This morning God is saying that is not the place to go. God is about to restore you. God is about to bless you. God is about to set you free in Jesus' mighty name. What am I saying this morning? You are dreaming constantly that you are back in school. Meanwhile, you stopped school since. God is telling me to tell you it is over. God is about to bring a breakthrough in your life. Receive it now in the name of Jesus. Our number is down the screen, 678-14-0807. Call us, send us a WhatsApp message. We'll be glad to talk with you. We'll be glad to pray with you. We'll be glad to call on God on your behalf, and we are sure that God will do something new in your life. Don't be desperate. Don't be discouraged, for you shall not be their food. In Jesus' mighty name. Receive that grace this morning and be blessed in Jesus' name. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est tout pour ce matin. Nous prions que leur plan contre votre vie soit tout simplement anéanti au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus vous recouvre, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la bénédiction du Seigneur soit votre portion au nom de Jésus-Christ. C'était
bien sûr, méditons ensemble. Nous n'allons pas clôturer sans vous rappeler que c'est une présentation du prophète de Dieu, le docteur Laurent Vautiot, pasteur principal des églises cathédrales Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité SIC à Douala, au Cameroun. Quand vous êtes sur la nouvelle route Cité SIC, bien sûr, vous longez la route après le collège de l'Agapé, vous allez voir un immeuble de 5 niveaux carrelé de beige. Nous sommes en face. Vous verrez bien sûr sur cet immeuble une banderole SOS Médecins Cameroun. Vous verrez la plaque en face avec le logo de votre chaîne leader Canal 2 International. Nous serons à votre disposition donc de tous les jours, bien sûr, nous vous recevons tous les jours en dehors du lundi et du samedi, du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. C'est du face à face. En vous voyant seulement, Dieu peut me donner une parole qui va libérer totalement votre vie. Donc, du mardi au vendredi, 15h30, 18h, je vous reçois personnellement. Nous avons 3 grandes rencontres de la semaine. Mercredi, 18h, c'est le moment d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu. Vendredi, 18h, c'est bien sûr la soirée PDG, prière, délivrance, guérison. Dimanche, 9h, c'est le culte de visitation divine. C'est la maison de Dieu, les portes sont ouvertes. Nous vous attendons les bras ouverts. Nous serons contents de communier avec vous et de voir votre situation changer. Où que vous soyez dans le monde, que vous nous suivez par Internet ou alors par satellite, appelez-nous, notre ligne est ouverte. Elle peut être saturée pendant un temps, mais insistez, nous allons finir par décrocher et travailler avec vous. Dieu a ou un de ses serviteurs pour votre liberté. Votre moment de liberté est arrivé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis téléspectateurs, je suis votre serviteur, le docteur Laurent Vautiot. Juste pour vous dire que nous vous recevons à la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité SIC, entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo. Entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo, il y a un immeuble de 5 niveaux, un immeuble avec la plaque de SOS Médecins. Nous vous recevons face à cet immeuble du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. C'est la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous vous recevons donc du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous vous offrons un carnaval de prière gratuitement chaque fois que vous venez vers nous, selon votre cas. Du mardi au vendredi, 15h30, 18h, je vous reçois personnellement. Je vous donne ce carnaval de prière gratuitement pour vous aider à prier de manière dynamique pour que vos problèmes aient des solutions. La Bible dit dans Jean 15 au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors venez, nous allons prier ensemble et vous verrez que Dieu répond encore aux prières. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est des moments d'enseignement dynamique de la parole de Dieu. Vendredi 18h, c'est des moments de prière, de délivrance, de guérison. Quel soit votre problème, vendredi 18h, vous aurez la solution à ce problème. Dimanche 9h, c'est le culte de célébration. C'est un culte charismatique pendant lequel tout est possible. Tout peut se passer pendant ce culte. Soyez les nôtres cette semaine. Je vous rappelle encore, nouvelle route Cité SIC, entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo, il y a un seul immeuble de 5 niveaux, carré de Belge, l'immeuble SOS Médecins. Nous sommes en face, cathédrale évangélique Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC. Nous vous attendons cette semaine. Vous avez bien noté l'adresse et je serai... Alors à qui pourrais-je comparer?